Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bilan de ce défi Pas loin des routes qui a été organisé par Alex Bookin en Prada et qui s'est organisé du coup pendant ce mois d'août. Je vous avais fait une première vidéo où je vous présentais ma sélection, où je vous présentais le défi. Nous sommes fin août, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, nous sommes le 28 août et j'ai terminé ce challenge avec, j'ai envie de dire, brio. J'ai lu tous les livres que j'avais placés dans cette sélection. Il y a juste un livre que je n'ai pas lu, mais je vous expliquerai après le pourquoi du comment. Mais je suis très contente de ce challenge. J'ai eu une cadence de lecture les gars, mais vous n'imaginez même pas. Je me retrouve avec un bilan du mois d'août avec énormément de romans, énormément d'albums comme toujours, de bandes dessinées, donc je suis ravie, je suis très contente de ce challenge, enfin j'ai un retour plus que positif sur ce challenge et je compte le réitérer à plusieurs reprises parce que je sais qu'elle fait aussi un challenge en février qui a pour but de réduire sa pile à lire. Je sais pas si c'est dans le même style que celui-ci, donc avec des timbres, tout ça, mais j'irai voir forcément sa vidéo si elle le refait l'année prochaine, donc en février et en août, parce que je trouve que ça peut faire des petits challenges supplémentaires, complémentaires par rapport au Pumpkin Autumn Challenge qui va arriver en fin de semaine et au Cold Winter Challenge qui arrive en fin d'année. Sachant que donc ce challenge a duré un mois, je trouve que ça a été le mois parfait parce que, alors moi je n'ai pas pris de vacances en août, j'en avais pris en juin, donc il y a bien longtemps maintenant, mais j'avais des horaires allégés pour ce mois d'août et franchement j'ai pu lire beaucoup plus qu'avant. J'ai pas compté combien de livres j'avais lu, mais du coup devant vos yeux ébahis je vais essayer de faire le compte. Alors déjà il y a eu 2 livres audio, donc il y a eu Sistra et Tiziri qui faisaient partie de la sélection Plib 2022-2023 que je devais lire pour cette rentrée, du coup je les avais direct mis, donc ça c'était les audios. En bande dessinée on avait Il est où le patron, Genre Queer, Gilet de sauvetage, Adrasté et 3 tomes de Arte. Donc on avait 7 bandes dessinées. Ah, et il y avait aussi 2 tomes de Moriarty. Donc on est à 9 bandes dessinées. Et en roman, 4... Alors, on avait 4 romans courts. Ça je les compte pas par rapport aux romans parce que ils étaient vraiment moins de 100 pages, écrits en gros caractères et tout. Enfin c'était vraiment pour les plus petits, donc 4 romans courts. Et sinon niveau roman, 12 romans ce mois-ci. Alors c'est pas du tout une course à lire le plus vite, machin et tout, parce que je sais qu'en ce moment il y a ce genre de choses qui passent sur les réseaux sociaux de oui mais il y en a qui lisent vraiment au plus vite et c'est pas forcément de la bonne lecture, machin et tout. Moi je lis vite de base, mais après je suis pas là à compter par rapport aux autres. Enfin je lis à mon rythme. Il y a des semaines, j'avais pas envie de lire, je lisais pas. Par contre ces derniers temps, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire. Et du coup le midi, je me mettais rien à la télé, je lisais. Le soir, on regarde un truc avec mon copain assez court. Après manger, j'allais lire. Donc voilà, j'étais dans une phase où je lisais beaucoup, ce qui peut expliquer ce chiffre-là que je ne fais absolument pas, mais absolument pas tous les mois, hein, on est d'accord. Donc j'ai réussi à avoir tous les timbres qui correspondaient aux catégories où il fallait placer un livre. J'ai également réussi à avoir les timbres bonus, alors je les prends, ouais, qui étaient téléphone, donc laisser son téléphone pendant une journée complète. Donc ça je l'avais fait, je crois que c'était un dimanche ou un lundi. Donc j'avais laissé mon téléphone de côté. Mon libraire étant RTT, donc il fallait lire 5 livres avant de s'en acheter un. J'ai presque rien acheté durant ce mois d'août. D'ailleurs vous n'aurez pas d'arrivée livresque du mois d'août parce que ça a été plutôt calme. De ma part j'ai presque rien acheté. Et de la part des éditeurs on a reçu très peu de services presse parce que tout le monde est en vacances. Donc voilà, carte postale littéraire, partager une chronique récente en vidéo,
non, écrite ou vidéo durant le challenge. Donc ça, il y avait mes reading vlogs, il y en a un qui va se poster bientôt. Je sais plus si celui qui vient avant cette vidéo est posté, mais dans tous les cas j'ai posté toutes mes chroniques de tous les romans que j'ai lus sur mon Instagram. Vous pouvez les retrouver en story à la une. J'ai fait une catégorie Pas en déroute et du coup vous pouvez cliquer dessus et vous avez tous mes avis sur tout ce que j'ai lu ce mois-ci. Le quatrième timbre bonus, c'était passer toute une soirée voire une nuit à lire. Alors là c'est pas très compliqué avec moi parce que ça arrive tout le temps. Et puis le dernier, se séparer d'un ou plusieurs livres. Celui-ci j'avais dit que je ne le ferais pas et en fait avec mon copain on a tout remodifié, les bibliothèques. Je pense que vous le voyez un petit peu derrière. Donc là on a mes albums et non plus mes romans. Mes romans sont vraiment ici. Ici on a des albums et là il n'y a plus de bibliothèque en fait. C'est plutôt il y a une petite bibliothèque et il y a des cases en bois, des cagettes où je mets des livres aussi. Mais du coup en faisant ça on a fait un petit peu de tri. Il y a beaucoup de choses qui sont parties en carton pour aller là-haut, pour être stockées pour notre prochaine maison où on aura la place de vraiment mettre tous nos livres. Et sinon on a fait du tri aussi, on s'est séparé de pas mal de choses, soit que je dois mettre sur Vinted, soit que je vais mettre en boîte à livres. Donc j'étais plutôt fière de moi, je ne pensais pas me séparer de choses et en fait si. Donc j'ai eu tous les timbres collector. Je vous disais aussi que je n'ai pas lu un livre qui faisait partie de la catégorie Soleil Jonquille et Mimosa. C'est La Maison sous la maison de Émilie Chazeran parce que après plusieurs retours on m'a dit qu'il était peut-être préférable de le lire en automne et du coup je me suis dit et ben lui je vais juste un petit peu le décaler et le mettre en automne pour vraiment avoir l'ambiance derrière l'écriture. Alors après je sais pas si c'est vrai, je vous dirai si c'est la meilleure période pour le lire, mais voilà. Sinon j'ai lu tout, c'est vrai qu'en cours de route je m'étais dit je n'y arriverai pas. Dans ces cas-là, dès que je lis un livre dans une catégorie, même s'il y en avait plusieurs, et ben je valide cette catégorie. Et en fait j'ai réussi à tout lire, sauf celui-ci que je vous ai dit. Donc voilà, et du coup cette vidéo je fais aussi ça pour dire que j'ai bien aimé le challenge, que je l'ai réussi et tout. Mais je voulais aussi vous présenter mes 5 lectures préférées. Donc mon top 5 de mes lectures pendant ce défi Pas en déroute. Alors on va commencer de la 5e, donc de celle que j'ai le moins aimée parmi mon top, hein, jusqu'à celle que j'ai le plus aimée parmi mon top, mais bien évidemment ce sont tous des coups de cœur. Alors on va commencer en 5e position avec The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Donc là j'avais la version anglaise mais je l'ai lu en version française parce que il y avait quand même des termes techniques scientifiques qui étaient un petit peu compliqués à comprendre. Bref, pour l'histoire on est sur Olive. Olive qui est étudiante doctorante dans une université dans le domaine scientifique et en fait elle est, pour toute l'histoire elle est sortie avec un garçon. Au final elle s'est rendue compte que ce garçon ne l'aimait pas forcément et que lui non plus, et elle s'est rendue compte que sa meilleure amie qu'elle a rencontrée sur ce campus avait une certaine attirance vis-à-vis de ce garçon. Elle l'a répété maintes et maintes fois à cette fille, mais vas-y, t'inquiète pas, c'est fini, on s'aimait pas vraiment, enfin voilà, on s'entendait bien, mais sans plus. Cette fille ne voulait pas passer le cap tant que Olive n'avait pas trouvé chaussure à son pied. Et en fait, elle va décider d'embrasser le garçon qui est sur la couverture, qui s'appelle Adam, je sais pas, qui est en fait lui professeur. Donc lui il est professeur toujours dans le domaine scientifique, mais voilà il est gradé au-dessus de cette élève doctorante qui est Olive. Elle va l'embrasser sans forcément son consentement et elle va décider avec lui, hein, forcément avec son consentement cette fois-ci, de faire un faux couple pour
que Olive puisse rassurer son ami, et lui aussi il a des intérêts dans ce faux couple. Et donc commence cette histoire comme ça. Je l'ai adoré, franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Moi qui suis pas romance, au final j'ai bien aimé l'alchimie qu'il y avait entre les deux personnages. J'ai pas trouvé que c'était trop niais, j'ai pas trouvé que c'était trop long. Il y a, attention, une scène de sexe, donc c'est pour ça qu'il est pas en rayon jeunesse mais qu'il est bien en rayon adulte, puisqu'il y a une scène de sexe, pardon, explicite, donc vraiment tous les détails possibles et inimaginables, ce qui m'a énormément gênée parce que je suis pas trop dans ce type de lecture, mais en soi, à part cette scène de sexe qui m'a un petit peu gênée, on est sur une très belle histoire d'amour. J'ai bien aimé la plume de l'autrice, et moi qui ne suis pas romance, ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus de romance de cette autrice. Donc on verra si je trouve d'autres chaussures à mon pied, mais en tout cas très belle découverte avec celui-ci. Ensuite en numéro 4, et vraiment ce top 5 a été très dur à faire. Alors la place numéro 5 c'était pour The Love Hypothesis, il n'y a pas de souci, mais après la place 4, 3, 2 et 1, c'était tellement dur de départager tous ces livres parce que j'ai découvert des pépites. Donc cette place numéro 4, elle revient à Amari, donc le tome 2. Amari et la Ligue des Magiciens de Alston, édité chez Bayard. Je ne vais bien évidemment pas vous résumer ce deuxième tome puisque c'est un deuxième tome, mais je vais vous faire un petit peu le pitch du premier tome. On est sur Amari, qui est cette jeune fille en première de couverture qui vit avec sa mère depuis des années. Son frère a disparu depuis quelques années. Elle est persuadée qu'il a disparu et qu'il n'est pas mort. Sauf que en fait un jour, lorsqu'elle va regarder la chambre de son frère qui s'appelle Quentin, elle va découvrir une valise adressée à son nom, donc au nom de Amari, qui lui dit qu'elle est convoquée au bureau des affaires surnaturelles. Amari va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ouais c'est trop chelou mais je vais y aller parce que bon on sait jamais. Le bureau des affaires surnaturelles, c'est tout simplement une grande école de magie où on apprend à contrôler ses pouvoirs et à les développer. Et donc Amari va découvrir tout un monde magique à côté de ce monde réel auquel elle appartenait. Et petit plus, c'est que son frère Quentin était très célèbre dans ce monde. Et du coup, elle arrive un petit peu dénue dans ce monde de magie où elle va essayer d'enquêter pour savoir ce que son frère a fait avant de disparaître. Alors moi j'aime bien le présenter comme le Harry Potter 2.0 puisqu'on est sur le même essence niveau histoire. Il y a quand même une pointe d'originalité parce que le traitement de la magie n'est absolument pas le même que dans Harry Potter, puisque là tous sont dotés de magie de base et en fait ils vont devoir passer par une étape pour tout simplement analyser leur magie, savoir vers quel domaine ils vont devoir se diriger. On a aussi une enquête policière derrière et ce deuxième tome est encore plus explosif que le premier. Je l'ai dévoré, je m'en suis voulu de ne pas avoir lu le deuxième tome avant parce que ça fait un moment que je l'ai, que ma représentante me l'avait passé et je me suis dit mais Charlotte pourquoi t'as pas foncé avant quoi. Mais ça c'est la Charlotte de elle aime quelque chose, elle sait qu'il y a un tome après celui-ci et tout, elle sait que voilà qu'il lui faut un moment bien précis pour lire ce livre et elle repousse. Les Harry Potter j'ai fini à les lire il y a quelques années seulement, enfin quand je vous dis quelques années c'était peut-être il y a 3 ans. Alors que j'ai 26 ans et que je connais ça depuis que je suis née quoi. Mais ouais, j'ai ce sentiment de devoir quitter des personnages. C'est voilà. Donc là on était sur le deuxième tome, ce n'est pas le dernier, je crois que c'est en 6 tomes mais je suis plus très sûre de mon information. Mais en tout cas c'était une excellente lecture et j'ai hâte d'avoir la suite maintenant. Et du coup ce syndrome de je veux pas lire la suite, je commence un petit peu à le dépasser parce qu'il y avait aussi une série que j'aimais beaucoup qui était Scandar et le vol de la licorne, que j'ai dû vous en parler à plusieurs reprises. Et bien le deuxième tome est dans ma pile à lire depuis
maintes et maintes mois et je me suis dit non mais là pour le Pumpkin Autumn Challenge j'étais obligée de le sortir parce que c'est pas possible. La place numéro 3 est attribuée à un roman que je n'ai pas dans mes mains puisque je l'ai écouté en audio. Il s'agit de Sistra de Marine Stengel. Alors ça a été édité je crois chez Saga de ce que je vois sur la page. Ouais, éditeur Saga. Alors ce livre je l'ai mais tout simplement adoré et dévoré en audio, ce qui m'a un petit peu réconfortée avec ces livres audio que j'avais un petit peu laissé de côté depuis un petit moment. On est dans un futur très très lointain de la planète Terre où malheureusement les ressources sont devenues rares et pour contrer un petit peu à cette perte de ressources et aider la survie des humains, eh bien il y a tout un protocole qui a été mis en place, des nouvelles règles qui ne font qu'arriver. Dans une de ces règles, le gouvernement avait autorisé les familles à n'avoir qu'un seul enfant. Cette loi qui a été adoptée, c'est la loi Sistra, donc ce qui explique le nom du roman, donc comme je vous disais, qui n'autorise qu'un seul enfant par famille. Le problème, c'est que dans les deux personnages qu'on va suivre dans ce roman, donc Kali et Kaya, on est sur des sœurs qui malheureusement font partie de la même famille. Les parents ont eu Kali en premier et ils ont eu un deuxième enfant qui s'appelle Kaya. À partir du moment où le deuxième enfant est né, les deux sont retirés de la famille pour être placés dans des sortes de camps d'entraînement où ils doivent prouver leur prouesse physique, sportive, intellectuelle, enfin voilà, ils ont plein de cours à faire et à partir d'un certain âge, eh bien ils sont toutes les deux envoyés dans le même camp alors que ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus et le but est de tuer l'autre pour devenir l'enfant unique de la famille. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc vous vous doutez bien que dans ce récit, avoir les deux points de vue, c'est primordial. C'est pour ça qu'on suit Kali et Kaya, chacune leur tour il me semble, puisqu'elles ne font forcément pas partie du même camp d'entraînement, qu'elles n'ont pas les mêmes choses mises en valeur, machin, truc bidule chouette, et qu'elles n'ont pas le même caractère, et surtout la même relation à leur famille. Ce roman est juste dinguissime. Je l'adore. Il y a le deuxième tome qui est disponible sur la plateforme de livres audio auquel j'ai adhéré. Du coup, clairement, je vais me lire le deuxième incessamment sous peu. Si ça se trouve, le deuxième fera partie du Pumpkin Autumn Challenge. Mais j'ai adoré le rythme dans ce roman. On suit deux personnages qui n'ont rien à voir, mais pourtant qui ont quelques similitudes dans leur manière de penser. On a de l'action, on a des personnages qui sont forcément attachants. Moi j'ai adoré le duo, je peux pas vous le dire, mais j'ai adoré un duo de personnages dans tout ça. Et franchement, je vous recommande à 3000% ce livre si vous cherchez un roman de science-fiction qui bien évidemment critique un petit peu la valeur écologique que l'on donne aujourd'hui à notre société, parce que c'est juste les conséquences de nos actes des années après qui viennent à mettre la société dans une position aussi bizarre que ça. Enfin bref, j'ai adoré, je vous le conseille à 3 millions de %. J'ai passé un excellent moment, j'adore la plume de Marine Stengel, je sais pas. Mais voilà, autrice française, donc foncez quoi. Il est dans mon top 3, c'est pas pour rien. À la deuxième position, j'ai décidé de placer My Lady Jane de Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodie Maydow dans l'édition Rajo. Une épreuve non corrigée, un livre qui va paraître le 8 novembre 2023. Alors, My Lady Jane, je l'ai adoré. Il fait 500 pages, je l'ai lu en 24 heures. Pour vous dire à quel point je l'ai dévoré. On est sur un roman historique avec de la fantaisie, avec de l'humour, de l'action, du suspense, des complots, de l'amitié, de l'amour, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour vous plaire.
Donc nous suivons trois personnages. D'abord Édouard qui est roi d'Angleterre mais qui est également souffrant, qui va pas tarder à mourir, et pour ça il doit forcément organiser sa succession. Donc il va désigner sa cousine Jane, My Lady Jane, qui est en fait le deuxième personnage que l'on va suivre. Une cousine qui a pas du tout les codes de la royauté, qui est toujours plongée dans ses livres. Tout le monde ne la connaît que de là, puisqu'elle est toujours avec un livre sur elle. Sauf que Jane, pour accéder à ce statut de reine, elle doit être mariée, et pour ça Edward va décider de la marier à Gifford, je ne sais pas du tout comment on le prononce, mais moi je dis G parce qu'il se fait appeler G. Et donc G, je crois que c'est le fils d'un des lords qui suit Edward, qui lui a soumis comme par hasard son fils pour se marier avec la future reine. Et donc G est le troisième personnage que l'on suit. Quand je parle de personnages que l'on suit, c'est des points de vue, puisque à chaque début de chapitre, vous voyez, vous avez un prénom et vous allez suivre le point de vue de ce personnage là. Donc on a Edward, Jane et G comme point de vue. On est pour l'instant, vous allez me dire, sur quelque chose qui paraît quand même similaire à ce qui s'est passé dans la vraie vie historique de l'Angleterre. Oui, mais là nous sommes dans un univers avec de la fantaisie, puisque nous sommes dans un monde où il y a des Eyuan, je crois que ça se dit comme ça. Eyan, non, Eyan, je sais plus, Eyan, on va dire Eyan. Donc il y a des Eyan en fait qui sont des êtres humains qui ont la capacité de pouvoir se transformer en un animal bien précis. Et c'est le cas de notre petit G qui la journée est un cheval. Donc vous allez me dire, ok, donc Jane elle va épouser un cheval, c'est à peu près ça. Sauf que les Eyan sont pas forcément acceptés. Alors il y a eu des différends entre les humains et les Eyan. Le dernier roi, donc le père de Édouard, était un Eyan, donc on s'était dit peut-être que ça va s'arranger. Pas forcément dans tous les recoins de la société. Donc voilà, on est dans cet univers là. Et donc Édouard nomme Jane comme reine. Elle doit se marier à G, et en fait on se rend compte que les trois personnages sont pris dans un complot beaucoup plus grand qu'eux, et que c'est malgré eux qu'ils vont devoir subir certaines choses. Enfin franchement c'était un roman que j'ai plus que aimé. Je ne sais pas quoi vous dire à part le fait que je l'ai adoré, c'était super bien écrit, il y a des pointes d'humour à chaque page. J'adore les répondants que peuvent avoir Jane et G entre eux, mais aussi avec les autres. Jane, elle me fait mourir de rire, comment elle est honnête et comment elle est droite dans ses baskets, elle s'en fout de tout. Et puis voilà, enfin, la recette parfaite pour un livre parfait. J'ai hâte que vous puissiez le découvrir le 8 novembre parce que je pense que ça va être une pépitasse incroyable à recommander en librairie. Et on arrive tout doucement à notre number one. Et le number one, si vous suivez mes reading vlogs, je pense que vous n'allez pas être étonnés parce que donc j'ai des reading vlogs que vous pouvez découvrir sur ma chaîne qui sont tout simplement des vlogs où je vous présente toutes les lectures que je fais. Au lieu de faire un point lecture où je me pose comme ici, je me prépare machin et tout, je vous filme à n'importe quelle heure de la journée et avec n'importe quel face. Donc à vos risques et périls, mais au moins je peux vous montrer quand même la quantité de livres que je lis, et moi ça me fait tellement plaisir d'avoir autant de liberté. Et dans ces reading vlogs, j'ai présenté ce livre-ci, puisque j'ai présenté presque tous les livres que j'ai lus dans ce challenge pile en déroute, enfin pile à lire en déroute, pas en déroute, c'est mieux. Et donc le number one, il s'agit de la légende de Potkin le Brave, donc de Kieran
Larkwood dans les éditions Gallimard, collection Folio Plus. Donc voilà, moi j'ai vraiment la collection de poche. Il existe en grand format, mais c'est vrai que je connais plus la couverture du poche que le grand format. Alors ce livre m'a été offert par Florian, donc mon copain, à Noël dernier. Il me l'a offert parce que j'en avais parlé à plusieurs reprises en me disant je l'ai dans mes rayons, je sais pas ce que ça vaut, tout ça, machin, truc bidule chouette. Et donc il me l'a offert, je l'ai mis dans ce défi Pas lent des routes et au final j'ai tellement aimé, je l'aime tellement ce livre. Alors pour vous expliquer, on est sur une trilogie qui peut se lire à partir de 9 ans si c'est des bons lecteurs. On est sur Podking le Brave, on commence le récit, on sait que Podking est devenu très célèbre à cause d'une... grâce à une légende, et en fait c'est le narrateur qui va tout simplement se poser dans un bar pour expliquer aux enfants pourquoi Podking est devenu Podking le Brave. En fait l'histoire donc de Podking commence bien des années avant où les lapins remarquent qu'il y a de plus en plus d'invasions parce qu'en fait les lapins sont organisés en terriers, donc il y a plein de terriers différents et à chaque terrier il y a un chef et donc chaque terrier a une organisation différente. On est dans un monde globalement rempli que de lapins, hein, soyons clairs. Et Podking, lui, fait partie d'un terrier, il est censé reprendre la main de ce terrier mais... Enfin lui ça l'intéresse pas, les courses ça l'intéresse pas, se battre à l'épée ça l'intéresse pas, rien ne l'intéresse en fait. Sauf qu'un jour son terrier va se faire attaquer par des lapins en fer. Des lapins remplis de fer, ils appellent ça comme ça. Et ben c'est justement les invasions dont ils parlaient entre eux. Il y avait un groupe de lapins remplis de fer qui devenait de plus en plus méchant et qui prenait les terriers des chefs. Et donc le terrier de Podking se fait attaquer, il est obligé de s'enfuir avec sa grande sœur et son petit frère, et donc ils décident tous les trois de partir, enfin ils décident pas, c'est la mère qui les pousse dehors pour dire il faut vous enfuir, et du coup ils partent dans un voyage pour une raison bien précise dont je ne vous révèle pas, mais c'était vraiment une très bonne lecture. Je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir le tome 2 pour pouvoir l'enchaîner. Clairement, sur la 4e de couverture, il résume très bien ce livre. La quête héroïque d'un jeune guerrier gaffeur et attachant, le premier tome d'une trilogie mêlant danger, magie et humour pour les futurs lecteurs de Tolkien. Et ça, je suis complètement d'accord. On retrouve pas mal de similitudes entre cette aventure et l'aventure que peuvent vivre les compagnons dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, il fait partie de mon top 1. Donc je termine cette vidéo avec ce top que j'ai particulièrement aimé. Je le redis encore et encore, mais j'ai adoré ce challenge. J'espère que pour ceux et celles qui l'ont fait, vous l'avez autant adoré. Moi c'était vraiment une grande partie de plaisir et ce n'est que partie remise puisque je vais le refaire je pense les prochaines années. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne le dis pas assez mais on approche bientôt des 1000 abonnés, donc j'ai tellement hâte de partager tout ça avec vous. Bref, portez-vous bien et puis nous on se dit à la prochaine vidéo. Bye!